Quand on arrive à l'extrême nord-est du Cotentin en Normandie, on le voit de très loin. Imposant, du haut de ses 75 mètres de haut, le phare de Gatteville, sur la commune de Gatteville-le-Phare, à proximité du petit port de Barfleur, est majestueux. On dit ici qu'il y a autant de marches que de jours dans l'année, d'ouvertures que de semaines et de niveaux que de mois. Cela fait de lui le deuxième plus haut phare de France et d'Europe et le plus haut à terre. Mais pourquoi un phare à cet endroit? Au XVIIe siècle, Vauban le disait, « Ce cap et celui de la Hague sont l'horreur des gens de mer par la quantité de vaisseaux qui s'y perdent pendant la nuit tous les ans, faute de feu pour les redresser. » Et c'est vrai qu'au large de la pointe de Barfleur, les courants sont puissants et dangereux. Les parages ont été le théâtre de nombreux naufrages, le plus célèbre d'entre eux étant celui de la Blanche-Nef en 1120, avec à son bord des personnes de haut rang, dont l'héritier du trône d'Angleterre, le prince Guillaume Adelin, fils du roi Henri Ier Beauclerc. Pour pallier à ce manque de sécurité, un premier phare en granit de 25 mètres est construit en 1774 sous le règne de Louis XV. À son sommet, un feu de bois et charbon brûle en continu et ne laisse aucun répit aux gardiens. En 1780, le feu de charbon est remplacé par un système de réverbères constitué de 16 lampes fournies d'huile installées dans une lanterne vitrée. Sa puissance n'étant pas assez importante, la construction d'un second phare est décidée. C'est Charles-Félix Maurice de la Rue, à qui l'on doit aussi le phare de la Hague et celui du Cap Lévy, qui l'édifie en 1829 sous le règne de Charles X, avec 11 000 pierres de taille en granit rose de Fermonville. L'ensemble comporte le phare en lui-même, mais aussi des bâtiments qui accueillent 6 gardiens et leurs familles, ce qui en fait un véritable petit village. Il est mis en service en 1835 sous Louis-Philippe. À cette époque, le phare de Gatteville-Barfleur, comme on l'appelait alors, avec ses 9 mètres de diamètre à sa base, qui se rétrécit vers le haut pour atteindre les 6 mètres au niveau de la plateforme, est considéré comme la plus haute tour de pierre construite au monde, jusqu'à ce qu'il soit détrôné en 1902 par le phare de l'île Vierge à Plouguerneau. Côté lumière, ce phare est équipé de 2 lampes de 250 watts et d'une double optique. Ainsi, la nuit, ces 4 faisceaux lumineux forment un gigantesque X, d'une portée d'environ 45 km. Ces rayons croisent au nord celui du phare de Sainte-Catherine sur l'île de Wight au Royaume-Uni et à l'est celui du Cap de la Hève au Havre. Et il est fort à parier que ces 3-là se racontent des histoires de naufrages, de tempêtes ou de navires qui rentrent à bon port. Aujourd'hui, le vieux phare, toujours debout, est devenu un sémaphore de la Marine nationale. Quant au géant de pierre, il continue son office et fait le bonheur des visiteurs qui peuvent monter au sommet et découvrir une vue panoramique à couper le souffle sur la mer de la Manche, la côte nord du Cotentin et le Calvados.